Et bienvenue dans un cinéma près de chez vous, mon nom est Olivier et cette semaine je vous parle du Blu-ray de Shadow. Je sais, je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, mois, du film quand il était au cinéma, mais il est sorti peut-être 1 ou 2 semaines, alors on s'en va au salon et on en discute. Donc pour le Blu-ray de Shadow, comme je disais en entrée de jeu, j'ai fait ma critique il y a pas si longtemps, le 23 mai dernier, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube ou dans le fond, le film est assez récent dans ma mémoire, donc revoir le film, je peux pas dire qu'il y avait beaucoup d'effets de surprise parce que je m'attendais déjà à qu'est-ce qui s'en venait. Le film est quand même prévisible par certains moments, donc de savoir tout ce qui s'en vient, le plaisir est moins là en tant que tel. Pour résumer l'histoire, c'est un général qui décide de vouloir confronter un autre général. Ça plaît pas au roi, il défait de ses fonctions. Tout plein de petites choses politiques qui se trament en arrière de tout ça. On se rend compte que le général en tant que tel, il est juste la marionnette du vrai général qui est en train de vieillir et blessé, qui veut garder son influence et qu'il a décidé d'avoir quelqu'un de plus jeune pour prendre sa place. Il y a tous ce petit jeu de guerre politique, de qui est le plus malin. Mais la force du film, je pense, c'est vraiment est toujours les combats qui sont malheureusement encore très courts. C'était le fun de pouvoir les revoir, de pouvoir faire pause, puis de revenir en arrière, revoir des petites scènes en tant que telles. Parce que les combats avec ces espèces de parapluies où ce qui se battent sont vraiment impressionnants visuellement. C'est vraiment magique pour ça. Il y a... Puis aussi, le film est tellement beau, même le transfert est superbe. Tu sais, c'est vraiment presque poétique visuellement, une espèce de noir et blanc avec une petite teinte de coloration, juste pour dire que les couleurs sont pas désaturées en 100%. Donc, tu sais, des fois, il y a une espèce de petit teint de rouge quand il y a du sang. Quand ils sont dans la forêt, il y a un peu de vert. Donc, tu sais, ça fait très riche visuellement. C'est fantastique pour ça. C'était un des points forts que je disais dans ma critique précédemment. Je ne peux pas contredire encore une fois. C'était juste fantastique et merveilleux pour ça. La trame sonore est totalement géniale pour ça aussi, avec cet instrument que j'oublie le nom chinois, qui est un instrument à cordes qui se met sur les cuisses puis il joue de même. Ça fait vraiment dramatique, ça ajoute beaucoup. Mais tout ça, je trouve qu'il est un peu diminué par une histoire qui s'étire quand même beaucoup, parce que avant qu'il y ait un peu d'action, tout ce qui se trame, ça se déroule sur 1 heure de temps dans le film, pas 1 heure dans l'histoire. Mais pour ma part, il manque ce petit quelque chose-là qui vient m'accrocher, qui vient me dire « Ah oui, je veux continuer à le voir, même si c'est beau et tout ça. » Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est dommage. Les combats sont malheureusement trop courts, sont impressionnants. Mais comme je disais, quand tu les as vus une fois, oui, c'est le fun de les revoir. Oui, c'est le fun de pouvoir faire pause, revenir, revoir ces scènes-là. Mais la bande-annonce gâche quand même tous ces beaux moments-là. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, tu sais, c'est plate pour ça. Pour le fun, j'ai mis la version en anglais parce que Welgo fait des doublages anglais pour les films asiatiques qu'il propose. Le doublage anglais est assez horrible. La post-synchro, elle marche même pas pantoute. Là. On dirait qu'ils n'ont pas fait d'effort à essayer de faire matcher la bouche avec ce qui est dit. Les suppléments, comme toutes les autres Welgo que j'ai critiqués, les suppléments sont assez minimes, absents. Mais lui, il y en a quand même un petit peu plus parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suppléments de 2 à 3 minutes. Fait qu'on a About the Double, The Director, The Unknown Side of Zhang Yimou, Behind the Scene, Heroes, Den Chao et Zenke. Je sais pas si je les ai dit comme il faut. Puis après, on a la bande-annonce internationale et américaine et 3 ou 4 autres bandes-annonces de films de Welgo qui viennent de paraître en Blu-ray ou qui vont paraître bientôt.
Dans tous ces suppléments-là, je peux pas dire qu'il était très palpitant. Oui, il explique certaines choses, mais en 2-3 minutes, c'est dur d'expliquer puis de vraiment faire de quoi, mais au moins il y a quelque chose. Il y a déjà plus que certains autres films. Au moins il y a ça. En mai dernier, je donnais un 3 étoiles et demi pour le film. Ma note, elle change pas. C'est encore un 3 étoiles et demi parce que la beauté du film est là. C'est ce qui sauve grandement le film, pour ma part, parce que l'histoire, je la trouve toujours un peu lente et qui manque un peu de dynamisme. Puis les combats, j'en aurais voulu plus. Mais tout ça pour dire que le film vaut la peine d'être vu pour sa beauté visuelle et sa trame sonore. C'est vraiment fantastique pour ça. Donc, c'est un 3 étoiles et demi, bien mérité encore une fois. Alors, c'était Olivier. On se revoit la prochaine fois dans un cinéma près de chez vous.